Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. En effet, ni jeudi, ni vendredi, ni lundi, il n'y aura d'émission. Et la prochaine émission, après celle que nous vivons en ce moment, aura lieu mardi avec Rose. Rose, puisqu'on en parle, sera présente à la boutique jeudi, vendredi et samedi. Donc, si vous souhaitez la rencontrer, si vous souhaitez la consulter, eh bien, soit vous passez directement à la boutique, au 182 rue Le Courbe, dans le 15e, à côté de la mairie du 15, soit vous téléphonez au 01 45 23 21 35. Le numéro est juste au-dessus. En même temps, pas besoin forcément de vous le donner. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que nous allons faire une belle émission. Alors, je vais tout de suite commencer par la question de Véronique. Véronique, bonjour. Votre ami vous paraît très préoccupé, que se passe-t-il ? Allez. Écoutez, moi je pense que c'est passager, je ne vois pas de problème particulier au niveau de ces cartes. Bon, il y a peut-être des discussions qui ont été un petit peu tendues ou qui ont été un petit peu agaçantes ou qui ont peut-être remis en cause certaines choses qui font partie peut-être de son tempérament ou de sa façon justement de communiquer. Mais à part ça, je dirais, il n'y a rien de particulier qui ressort. Donc, pour moi, je pense que c'est comme nous tous, à des moments, il y a des moments où on est plus distant, un peu plus froid, un peu plus que d'autres. Mais en tout cas, rien de vraiment négatif, méchant n'apparaît dans ces cartes. Alors, c'est vrai que le changement de captation de l'émission vous perturbe. Je vous comprends, moi le premier. Donc je vous comprends parfaitement bien. C'est pour ça que nous mettons régulièrement des messages quand l'émission commence. Moi, je mets toujours un BAMOS. Donc, ça veut dire que dans les 30 secondes qui suivent, hormis un écroulement, un tremblement de terre, un tsunami, dans les 30 secondes qui suivent, je vais commencer l'émission. Enfin, en tout cas, vous me verrez. Je lancerai la diffusion. Donc, c'est tout simple en réalité. Vous appuyez sur cette petite flèche orange, vous allez avoir les 3 petits ronds blancs qui vont scintiller. Vous attendez quelques instants. Si au bout d'une dizaine ou une quinzaine de secondes, vous n'avez toujours rien, eh bien, vous actualisez votre page en appuyant sur F5. Dans 99,99% des cas, eh bien, ça solutionne, ça vous permet de recevoir l'émission. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, pour répondre à Image, non, le cabinet d'architecte est toujours là, mais nous ne sommes pas très loin du cabinet d'architecte. Si vous connaissez, vous connaissez, puisque vous parlez de ce cabinet d'archi, nous sommes situés juste entre la brasserie,
et la parfumerie. Vous voyez, vous avez la rue Lecourbe, vous avez la rue Théophraste Renaudot, et nous sommes juste là. Voilà. Voilà, comme ça, pour vous, c'est plus clair. Allez. Ah ben, on va avoir la prochaine question, donc la prochaine réponse pour Josette. Josette, bonjour. Je vous avais dit l'année dernière que vous deviez faire une rencontre à partir de votre anniversaire, mais vous n'avez toujours pas rencontré cette personne. Est-ce que vous allez faire une rencontre? Alors, David m'a interpellé sur votre question. Et j'ai regardé, parce que, vous savez, l'émission quotidienne, c'est super parce que je réponds gratuitement à vos questions et ça permet à ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller plus loin et bien de pouvoir poser leurs questions, sans que ça ne leur coûte quoi que ce soit. Et puis, pourquoi je le fais aussi? Parce que je trouve ça génial de partager ces moments. C'est pour ça que j'ai fait un chat et que nous passons... En tout cas, moi, je passe toujours un moment extrêmement agréable et j'adore ce 13-14. Ce n'est pas... Donc, quand j'ai vu votre question, j'ai regardé en numérologie. Parce que, effectivement, avec la numérologie, on peut avoir beaucoup plus de précision. Donc, c'est très bien d'avoir des réponses pendant l'émission parce que ça permet de débroussailler le terrain, d'avoir des réponses par rapport à des questions, mais il y a une limite qui est la limite du temps et qui n'est pas toujours évidente à gérer avec le tarot. Donc j'ai regardé en quelque sorte une partie de votre thème, parce que je ne peux pas monter tout votre thème, je n'ai pas votre nom de famille, je n'ai pas toutes les informations, mais déjà par rapport à votre date de naissance, voir les cycles dans lesquels vous vous trouviez et surtout le cycle majeur dans lequel vous êtes. Et donc, il est vrai que je trouve que la solitude vous accompagne depuis quand même pas mal de temps. Je trouve également que, comment dirais-je, que depuis l'entrée dans la cinquantaine, eh bien, au niveau de la vie affective, je n'ai pas regardé avant, j'ai regardé juste votre dernier cycle. Au niveau de la vie affective, eh bien, il y a vraiment un sentiment de solitude et une réelle difficulté à rencontrer quelqu'un de bien. Alors, moi, l'analyse que j'en ai, c'est que c'est vrai que, puisque vous attendez des réponses honnêtes de ma part, en tout cas, ce que j'en pense, après, vrai, pas vrai, la vie nous le démontrera, mais c'est pas l'élément le plus favorable au niveau de votre existence. Disons-le. Ensuite, vous savez, c'est comme tout dans la vie. Quand on a des obstacles, il y a deux solutions. Soit on reste planté devant, et puis on se dit peut-être qu'un jour il ira voir ailleurs, ou on cherche une situation ou une solution qui nous permette de la contourner, cette difficulté. Et c'est ça qui est important également avec la numérologie, ce que l'on peut retrouver aussi avec le tarot ou l'astrologie, c'est l'idée de conseil, c'est l'idée de comment et quelle attitude adopter face à une problématique. Il y en a certains qui vont foncer dedans, il y en a d'autres qui vont dire c'est jamais de ma faute, d'autres qui vont se dire j'ai vraiment pas de chance, d'autres qui vont se dire moi je vais prendre le taureau par les cornes ou je vais réfléchir à une solution plus en finesse. Voilà, il y a des tas de choses qui peuvent nous représenter. Et donc, par rapport à votre vie affective, il est clair que vous ne trouverez pas cet homme sous le sabot d'un cheval, à moins que vous soyez passionné de cheval, et alors là, vous pourrez rencontrer quelqu'un dans cet environnement-là. Bref, là où je veux en venir, après cette belle démonstration, disons-le, là où je veux en venir, c'est que pour moi, vous ferez une rencontre dans un environnement qui sera un environnement qui peut être, si vous vous intéressez à la religion, qui peut être
un environnement religieux. Si vous vous intéressez à la spiritualité dans un environnement de spiritualité, la spiritualité, je vois très très large. Hein. La spiritualité, ça peut être aussi bien le bien-être, ça peut être aussi bien le tarot, mais ça peut être aussi bien des choses énergétiques comme le magnétisme. Vous voyez, c'est un cadre. Et moi, je pense que c'est vraiment dans un environnement où vous avez une passion, où vous avez un centre d'intérêt, que vous rencontrerez cette personne avec laquelle vous pourrez envisager de construire parce que vous allez partager le même objectif, le même but. Ensuite, rencontrer quelqu'un qui soit en dehors de ce que je viens de décrire, pourquoi pas, mais je ne crois pas à la pérennité de cette relation. Le dernier point, c'est que il m'apparaît aussi que vous devez plus vous axer sur une rencontre qui ne mène pas forcément à une vie commune. Garder son autonomie, garder sa liberté. Ça me paraît extrêmement important. Voilà le genre de choses que l'on peut dire en numérologie. Allez, on va regarder avec le tarot si au niveau affectif, s'il y a une rencontre. Vous comprenez également pourquoi je ne peux pas utiliser la numérologie lors de l'émission quotidienne. Parce que, comme avec la numérologie, on peut voir énormément de détails, énormément d'informations et apporter énormément de conseils pour que vous puissiez vivre du mieux possible, il faudrait que je fasse un non-stop pendant toute une journée, au moins. Et je ne pourrais même pas répondre à tout le monde. Allez, écoutez, je vous confirme ce que je vous ai dit. Hein, je vous le confirme, il y a l'idée d'une rencontre. En même temps, il y a une certaine patience chez vous. Il y a une certaine patience que j'aime bien. C'est important la patience. Vous savez, donner du temps au temps, c'est un élément extrêmement important dans la vie. Et donc, oui, il y a une rencontre. Écoutez, je ne peux pas vous dire vraiment quand, mais je trouve que les énergies là, dans lesquelles vous allez arriver vont être très positives. Donc, moi, je dis oui. Voilà, je dis oui, il y a de l'amour qui arrive. Écoutez, il y a de la sexualité, donc c'est forcément qu'il y a quelqu'un. Vous avez demandé, parce que moi je suis un grand fan de la numérologie. Hein. J'adore tout ce que l'on peut percevoir. Demandez à celles et ceux qui m'ont déjà consulté en privé, demandez à mes élèves, parce que je sais qu'il y en a certains aujourd'hui qui sont sur l'émission. C'est absolument incroyable. Voilà. Amazing, comme diraient les Nord-Américains. Allez, on poursuit. Ah ben dites-moi, Armel, c'est votre semaine, hein? Bonjour, rebonjour Armel. Votre dossier traîne toujours auprès de l'administration fiscale. Aurez-vous au final gain de cause partiellement quant aux pénalités et réglé moins que prévu? Allez, voyons si l'administration fiscale va être sympathique avec vous. Bon, connaissant bien le fonctionnement de l'administration fiscale, pour l'avoir testé à plusieurs reprises, effectivement, il y a l'idée de longueur, indéniablement.
hein, de longueur, c'est un peu poussif. Alors, il y a une chose qui est très importante, Armelle. Soyez patiente. Et quand je vous dis soyez patiente, ne vous crispez pas. C'est super important. C'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut vous enlever. Parce que c'est comme si vous leur faisiez la tête. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez ronchonne ou chafouine, comme dirait quelqu'un que je connais très très bien, et que je salue au demeurant. Mais vous allez voir, je pense qu'il va y avoir de bonnes nouvelles pour vous. Je pense, malgré la lourdeur, malgré quelque part le poids, vous aurez un gain de cause. Elle ne va peut-être pas forcément arriver tout de suite, mais il y a quelque chose qui apparaît comme ça qui veut dire « Ah, quelle bonne nouvelle !» Voilà, donc ça va dans la bonne direction. Gigi, bonjour. Christian, est-il en dépression? Ah, vous en êtes arrivé à l'avocate, eh ben, dites-moi. Excusez-moi, Gigi, parce que c'est vraiment, je bénis l'idée d'avoir eu un chat parce que ça vous permet de rebondir et ça me permet aussi d'apporter certaines précisions. Dites à votre avocate d'être plutôt cool, ferme, mais pas obtus. Super important. Voilà, de travailler sur le temps. Donc j'en viens à votre question, Gigi, concernant Christian. Est-il en dépression? Oui, je vais être direct, je vais dire oui, effectivement, je ne le sens pas bien en ce moment. Mais moi, j'ai l'impression que c'est sur le plan affectif. Il y a quelque chose par rapport à une femme, enfin en tout cas par rapport à la vie affective qui ne va pas bien, pour moi. Je le sens déstabilisé, je le sens avoir envie de changement, mais une résistance, donc quelque part une difficulté à se prendre en main. Vous savez, il y a beaucoup de peur chez lui, il y a beaucoup d'appréhension. Ce n'est pas quelqu'un, en plus c'est pas foncièrement à mon avis quelqu'un qui s'exprime énormément, c'est plutôt quelqu'un qui est dans une dynamique de mutisme, un peu de silence, donc c'est pas l'évident. Mais effectivement, je ne le sens pas bien, il se fait du mouron, il y a les idées qui tournent dans sa tête, donc oui, vous avez eu un bon feeling. Il n'est pas en forme. Psychologiquement et même, je dirais, physiquement, je trouve qu'il y a une énorme fatigue et je trouve qu'il n'y a pas forcément une bonne hygiène de vie. Voilà, c'est tout un ensemble, je trouve, pour Christian. Il y a vraiment cette idée de douleur, donc c'est pour ça que je l'exprimais comme étant une dépression. Donc non, c'est pas glop, c'est pas top. Eugénie, bonjour. Au mois d'août, vous partez en Corse en séjour vacances avec les résidents dont vous vous occupez dans votre travail. Comment va se passer ce séjour pour vous? Vous partez en séjour vacances avec les résidents. Rassurez-moi, ce ne sont pas vos vacances quand même, c'est du travail. Allez, voyons comment va se passer ce séjour en Corse.
Bah écoutez, je vois pas de... enfin voilà, oui, ça va bien se passer. Je trouve que les énergies sont plutôt bonnes. Je vous trouve très centré. Ça, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Je suis pas là pour vous donner des bons ou des mauvais points, mais je trouve ça super. Il y a encore des choses qui doivent être décidées par rapport à ce voyage. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être calées. Il y a peut-être, vous pensez peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir et finalement elles vont pas venir. Enfin, il y a encore des choses qui vont, à mon avis, qui vont bouger. Alors, il peut y avoir des petits moments un peu de stress ou un peu de ras-le-bol, mais globalement, vous serez content d'y aller et vous serez content d'en revenir. Voilà. Mais je vois pas de points vraiment négatifs dans cela. Au contraire, je trouve que vous y allez avec une certaine... enfin, en tout cas, il n'y a pas de souci. Voilà. On va résumer, il n'y a pas de souci. Esthética, bonjour. Voilà, vous déménagez samedi dans un logement un peu pris en urgence puisque je vous avais vendu votre maison. Enfin, presque, l'acte définitif devrait avoir lieu vers le 15. Vous croulez sous les tâches en tout genre. 30 ans de vie, à 4, à trier, vider, encartonner, nettoyer les démarches. Vous voulez un coup de main, vous voulez qu'on vienne vous aider et vous êtes seul. Ah oui, effectivement, de l'aide serait bienvenue, vraiment bienvenue. Allez, bon, voyons si vous allez supporter ce déménagement. Alors, vous allez me faire le plaisir d'aller acheter du Rescue. C'est au minimum ce que vous devez prendre. Au minimum. Point important. Parce que, je vous explique pourquoi. Il y a un stress énorme, mais vraiment énorme. Il y a une fatigue énorme aussi. Donc, ce déménagement se passera bien. Moi, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Enfin, je ne vous vois pas seul, j'ai l'impression qu'il y a une aide. Je ne parle pas des déménageurs, hein, bien évidemment, mais je parle d'un environnement. Moi, j'ai l'impression, parce que je vois un homme, alors après, ils peuvent être plusieurs, mais il y a cette idée d'aide. Mais vous, je vous sens un peu comme une cocotte minute. Donc c'est pour ça, hein, c'est samedi, vous allez me prendre, vous allez où vous voulez, acheter du Rescue, ou si vous tombez sur quelqu'un qui connaît bien les fleurs de bac, hein, si vous voulez, vous pouvez m'appeler après, je vous dirai ce qu'il faut prendre. Mais le Rescue, ça va vous permettre de vous détendre, ça va vous permettre de jouer sur vos émotions et de ne pas voir cette montagne telle l'Everest. Donc, pour moi, ça va bien se passer. Voilà, au final, ça va bien se passer. Mais il va y avoir un côté speed, bien évidemment. Voilà. Voilà, et puis vous allez être très heureuse, tout va aller bien, donc pas d'inquiétude. Oui, c'est ça, alors là, vous êtes... je vais vous expliquer. Vous savez, en fait, je comprends. Quand on a plein de choses à faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Hein, on se dit, oh là là, j'ai fait ça, mais il me reste encore ça, et puis et ça, et ça, et ça, et ça. C'est logique. On est tous pareils. Eh bien, vous prenez des choses les unes derrière les autres, tranquillement. Et vous ne vous stressez pas. Et c'est pour ça, prenez du Rescue, les fleurs de bac. C'est franchement top. Voilà. C'est ce que j'ai donné à mon fils pour ses examens. Je ne l'ai jamais vu aussi calme. Je pense même que je vais continuer après ses examens. Marie, bonjour.
Vous avez fait acte de candidature pour un poste à Cagnes-sur-Mer avec un logement de fonction. Est-ce que vous allez obtenir ce poste? Allez, voyons par rapport à ce job. Bah écoutez, je croise les doigts, je vous le souhaite, mais les cartes sont très positives. Voilà. Donc vraiment, hein, un job avec un poste de fonction, ça, c'est royal. Faut le dire. Donc, je dirais oui avec des cartes comme ça. Même si, enfin, voilà, j'ai des petites choses qui me font dire, mais enfin, vraiment, je vous le souhaite. C'est un jeu magnifique. Voilà. Oui, juste pour Esthética, enfin c'est valable aussi pour tout le monde, les fleurs de bac, vous pouvez, il y a une posologie à la base, mais quand vous abordez un rendez-vous ou un événement de la vie qui est crucial, qui est stressant, vous pouvez en prendre, entre guillemets, tant que vous voulez, en sentant le niveau optimal de votre énergie. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, ce n'était pas forcément très clair. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous allez ressentir la pression descendre, le stress descendre, vous allez vous sentir bien. Là, vous arrêtez. Là, vous arrêtez. Voilà, il faut atteindre cet état. Alors, vous faites ça, il faut toujours le faire avant le rendez-vous ou avant l'événement important. Vous ne le faites pas 6 mois avant en buvant 4 bouteilles de Rescue ou de fleurs de bac par jour. Hein, c'est important. C'est toujours en fonction de la situation. Voilà. Bon, et puis si vous avez besoin d'infos sur les fleurs de bac, ayant fait une formation il n'y a pas très longtemps, eh bien, vous pouvez me demander. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. N'oubliez pas, notez-le, jeudi, vendredi et lundi, il n'y aura pas d'émission. Jeudi, vendredi, samedi, Rose nous honorera de sa présence à la boutique, au 182 rue Le Courbe, pas très loin de l'ancien architecte d'Image. Image étant un pseudo, une personne sur l'émission. Et je vous rappelle les horaires d'ouverture quand même, c'est 10h30, 19h. Voilà, et quant à moi, je vais voler vers de nouvelles aventures pour parfaire ma formation en radiesthésie dans l'utilisation du pendule. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end, une belle fin de semaine, et je vous dis à plus tard, et portez-vous bien. Merci, bye bye.